Bonjour les amis. Bon, avant de rentrer dans le sujet Lucie, je suis obligé de faire une mise au point. J'ai vu tous les commentaires que vous m'avez faits. Vous gueulez tous, vous montez un comité de soutien à mon copain Yasser Troudbal, dont j'ai annoncé le licenciement sans indemnité et rachat hier pour mauvais résultat. Vous me menacez de me coller l'inspection du travail pour licenciement illégal, voire même d'appeler les associations dites antiracistes parce qu'il paraît que j'aurais dit qu'il a fait un travail d'arabe, ce que j'ai jamais dit. Donc, bon, ok, j'entends, j'ai peut-être été un peu sévère. Bon, je fais une ouverture. Yasser, c'est vrai qu'hier, il n'était pas à 8000. Il a fait une bonne deuxième journée. Là, il est, à l'heure où je vous fais la vidéo, on est dimanche matin, il doit être 9h, il est à 9700. Bon, s'il dépasse les 10 000, c'est d'accord, je lui redonne sa dernière chance. Voilà, bon, vous aurez rien de plus. Bon, maintenant, on va parler naturellement de Lucie, parce que c'est pas le tout, les Jeux Olympiques. Moi, je veux bien la cérémonie d'ouverture, la dingo qui plonge, la Oudéa Castéra qui plonge, les médailles françaises, le Léon Marchand, Teddy Riner, tout ça, moi, je veux bien. Mais c'est pas avec ça qu'on va avoir un Premier ministre à Matignon. Et si la France, elle n'a pas de Premier ministre à Matignon, si la France, elle n'a pas de gouvernement, le pays, il peut pas tenir. Enfin, c'est quand même l'avenir du pays qui est en jeu. Et l'avenir du pays qui est en jeu. Enfin, on peut pas continuer à ignorer Lucie Castet comme ça. C'est pas possible. Choupinet, il passe son temps entre Brégançon, il prend le Falcon. Bon, les écolos, ils gueulent un peu, ils disent que c'est pas très écologique, mais comme ils ont passé des accords avec lui pour niquer le FN, bon, il faut pas qu'ils en fassent de trop non plus. Donc Choupinet, évidemment, il a été sur la salle de judo, il voulait voir Teddy. Teddy, il avait la couleur de peau qu'il fallait. Donc Choupinet, évidemment, il a descendu. Il a pris Teddy par le cou. Il a essayé de l'embrasser sur la bouche. Mais l'autre, il l'a vu venir quand même. Donc il s'est mis sur la pointe des pieds. Il fait déjà 2 mètres. Bon, Choupinet, il avait beau sauter, il n'y arrivait pas, quoi. Bon, alors, il y en a un qui a échappé belle. C'est le Léon Marchand, là. Un peu de plus, Choupinet. Bon, ça va. Lui, il est blanc. Donc il était quand même un peu plus protégé, mais un peu de plus, Choupinet, il plongeait dans la piscine pour le prendre dans les bras aussi. Vous voyez, il est comme ça. Alors, il y en a qui disent que c'est un plotteur. Lui, il dit qu'il est tactile. C'est pas pareil, vous voyez. Donc, en attendant, pour revenir, pendant que Choupinet, il fait un peu le VRP de l'équipe de France, Lucie, elle attend son coup de téléphone. Et Lucie, honnêtement, elle mouille le maillot, elle mouille la chemise. Elle a commencé à Lille, et puis elle fait un tour de France. Vous reconnaissez, à Lille, la grosse, il a fait le coup de « je suis prise pour les Jeux Olympiques ». C'est pas très gentil, mais sinon, elle trouve quand même entre les partis de gauche, le leader local, les syndicats. Franchement, les mecs, ils sont gentils avec Lucie, ils font tout pour l'aider. Ils l'ont même invité à une usine, Duralex, une usine à côté d'Orléans. Lucie, elle avait jamais vu ça. Elle est venue avec Olivier Faure, elle est venue avec la Tondelière, elle est venue avec le Léoban. Je veux dire, les mecs, ils ont ouvert des grands yeux, ils avaient jamais vu une usine de leur vie. On leur a dit, faut mettre ça. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'était une veste, un bleu de travail. Un bleu de travail. Puis ils ont vu des ouvriers. Ils avaient jamais vu un ouvrier de leur vie. Ils ont demandé s'ils pouvaient le toucher. Les ouvriers, ils ont été d'accord, ils sont gentils, les ouvriers, surtout leurs syndicats. Pas rancuniers du tout avec la gauche, parce que c'est quand même la gauche qui a légèrement organisé la désindustrialisation de la France, en respectant par ailleurs les accords européens, en respectant le jeu de la concurrence libre et non faussée, en refusant le protectionnisme qui est un machin d'extrême droite, évidemment. Donc c'est juste la gauche qui, en faisant financer par le travail tout le système social, donc c'est nos entreprises qui sont évidemment le plus surtaxées en Europe et même dans le monde, et c'est bien évidemment à cause de ça qu'il y a un chômage de masse. Les ouvriers, ils sont pas rancuniers, ils
ils accueillent la gauche, ils accueillent même la Tondelière. Et la Tondelière, qui est pareil, alors elle, la Tondelière, une usine, elle croyait que c'était de Tchernobyl, elle voulait pas approcher, il a fallu la rassurer. Et la Tondelière, c'est quand même elle, en plus, avec tous ses potes, qui ajoutent des normes écologiques, qui foutent en l'air toutes nos entreprises, qui les ruinent, alors que celles qui importent chez nous, je dirais, on leur demande rien, vous voyez, dans l'agriculture, c'est pareil et tout. Et ben, la Tondelière, ils l'ont respectée, ils l'ont pas jeté par la porte, ils l'ont pas jeté par-dessus le parapet et tout. Franchement, les ouvriers, ils sont vachement corrects, vachement bien élevés, vachement gentils. Par ailleurs, je suis pas sûr qu'ils auraient accueilli que les syndicats, parce que les ouvriers, eux, il y a longtemps qu'ils votent plus pour la gauche, mais les syndicats, je suis pas sûr qu'ils auraient accueilli Éric Zemmour ou Marine Le Pen de la même façon. C'est le contraire. Alors, il y a une petite contradiction, hein. C'est que les ouvriers votent majoritairement Marine, mais la CGT, la CFDT, ils virent tous les syndicalistes, tous les syndiqués qui sont militants au RN ou à Reconquête. C'est un peu bizarre, hein, mais bon. Donc, on revient à Lucie. Lucie, elle attend, elle est prête. Mais elle attend, elle est avec son téléphone. Elle est avec son téléphone, il n'y a plus personne qui dort avec elle. Elle veut être toute seule avec son téléphone et elle attend désespérément que Choupinel l'appelle. Et elle fait une belle campagne, hein. Elle explique que c'est elle qui doit être appelée parce que la gauche, elle a fait 20%. Et donc, comme la gauche, elle a fait 20% aux élections, elle est majoritaire dans le pays. Vous voyez, c'est comme au Venezuela. Maduro, il a perdu les élections, mais il annonce qu'il a fait 51. Et s'il le dit, bah, il est maintenu en place. Vous voyez, c'est pareil. Et puis Lucie, elle évite les conneries. Elle évite les conneries, mais je trouve qu'il faut qu'elle aille plus loin. Je lui donne un conseil. Allez, je savais que je suis un bon conseiller politique. Hein, je donne un conseil à Lucie. Il faut pas qu'elle laisse les Jeux Olympiques à Choupinel. Hein, il faut qu'elle s'affirme aussi. C'est pas le tout d'aller voir les ouvriers, d'aller voir les ploucs dans les campagnes, tout ça, ça sert à rien. C'est aux Jeux Olympiques qu'il faut se faire voir. Et il y a une opportunité, les potos, c'est mardi. Mardi, il y a l'Algérienne, il y a beaucoup d'électeurs algériens en France, hein. Il y a donc la boxeuse algérienne, elle est en demi-finale. Très important. Grâce à elle, l'Algérie, elle a eu sa première médaille. Alors bon, il y a une polémique, évidemment, les racistes, les fascistes, les homophobes, les transphobes, tout ça. Ils disent que c'est un homme, ils disent que c'est pas normal. Alors c'est vrai que la nana, elle a des épaules de déménageur. C'est vrai qu'elle fait presque 1m80 et qu'elle a des biscottos, ça déborde de partout. Mais c'est une femme, alors. Il y en a qui disent qu'il y a une histoire de chromosome XY et que ça peut être une femme, mais que c'est un homme biologique. Bon, écoutez, en admettant que ça soit un homme, bon, pour une fois qu'un Algérien peut taper sur une femme en toute légalité, non, je dis des conneries, putain, merde, c'est une Algérienne, donc, bon, elle gagne tous ses combats, voilà. Et donc, Lucie, ça, c'est le combat de la gauche, vous voyez, toute la gauche est vent debout pour soutenir la vaillante algérienne, victime donc des racistes, transphobes et tout. Il faut que Lucie, elle soit présente, et quand l'Algérienne, parce que l'Algérienne, c'est évident qu'elle va péter la gueule, je crois que c'est une Coréenne qui est en face, ça va pas durer longtemps. Il faut qu'elle descende des tribunes et qu'elle saute au cou de l'Algérienne, donc, et qu'elle se fasse voir du monde entier. Et là, je suis certain, Choupinet, après un coup médiatique comme ça, il pourra pas tenir plus longtemps. Il sera obligé de prendre son téléphone et d'appeler ma Lucie. Donc vous voyez, encore un conseil politique gratuit que je donne à mes copains de gauche. Et comme je ne suis vraiment pas rancunier, comme je les aime beaucoup malgré tout, je mets donc un lien en bas qui permettra à Lucie de patienter en attendant que le téléphone sonne. Bonne journée les amis.